Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Alors, je reviens aujourd'hui pour faire une nouvelle guidance avec l'oracle Magic Luna et son extension. Et je pense que je vais utiliser également le jeu de Virginie que franchement j'aime bien en ce moment. Donc en ce moment, au niveau support, j'utilise beaucoup mes jeux. Et celui de Virginie. Après, voilà, bon, il y en a que j'aime bien, que vous savez, mais que en ce moment j'utilise beaucoup moins. Je ne sais pas pourquoi, des périodes. Ok. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner un petit message? Alors, si vous avez des suggestions ou des envies particulières au niveau de ce que je pourrais vous proposer en termes de vidéo, je suis à l'écoute. Donc voilà. Si vous avez vraiment quelque chose que vous avez envie, qui vous manque, je ne sais pas, dites-moi tout. Bon, j'espère que vous allez bien, c'est la base. On va se concentrer. On mélange bien. S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner un message aujourd'hui? Dans la pré-coupe ou dans une coupe, quoi. On nous dit que en ce moment, il y a des personnes qui sont désireuses d'apprendre au niveau de certaines croyances qu'ils peuvent avoir, que vous pouvez peut-être avoir, au niveau de la spiritualité. On peut parler également au niveau d'une religion ou d'une croyance, ou tout simplement, si c'est pas forcément ça, on nous parlera être désireux d'apprendre, de se cultiver dans quelque chose qui vous paraît vrai, dans quelque chose qui peut vous servir et dans quelque chose surtout que vous voyez un intérêt, ou pas forcément intérêt dans le sens intérêt, un intérêt personnel qui pourrait vous enrichir personnellement, dans le cœur toujours, mais voilà, en tout cas, voilà. On a la clairvoyance, donc c'est une carte pour moi qui nous parle de vérité, qui nous parle de vision, qui nous parle de clarté, qui nous parle du monde divinatoire également dans quelque sorte. Et en conjoncture, j'ai juste à côté une progression qui est déjà en train de se faire, une belle évolution, une belle montée. On peut nous dire que certaines et certains ont en ce moment, ou dans une certaine période, des ressentis encore plus forts, des visions, des ressentis, une montée dans les capacités pour certains et certaines, au niveau des ressentis, au niveau de tout ça, au niveau, voilà. Moi, j'ai un truc comme ça au niveau du développement dans le domaine de la clairvoyance. On a la carte de la famille. On a la carte de l'homme. On a la carte des sentiments. Pour l'instant, on nous dit qu'il y a un homme de cœur, un consultant, qui a des sentiments, qui n'a pas forcément un cœur de pierre, au contraire. Là, on nous parlera d'un homme avec du cœur, un homme généreux. D'accord ? Un homme très famille, un homme qui aime sa famille, un homme qui donne beaucoup d'amour à sa famille, que ce soit ses parents, famille qu'il a déjà depuis longtemps, ou la famille qu'il a construit ou qu'il veut construire. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Alors s'il vous plaît, ne me dites pas non, c'est pas vrai. Parce que ok, oui, c'est pas vrai pour toi peut-être, parce que cet homme, peut-être que tu ne le connais pas. Mais voilà, pas tous les hommes sont pareils, les femmes. Et les hommes, s'il vous plaît, les hommes ne sont pas tous les mêmes. Alors oui, certes, peut-être ça ne te parlera pas, parce que tu ne le connais pas, parce que ton ex n'est pas peut-être comme ça, peut-être oui, peut-être non. Mais voilà, donc s'il vous plaît, voilà. Certes, ça ne peut ne pas parler toujours, mais voilà. D'accord. Alors, on parle d'un homme. On parle d'un homme ouvert d'esprit, je sais pas pourquoi on me dit ça. Un homme qui a besoin de ses repères, de ses racines.
Bon, on voit un homme amoureux, ça c'est sûr. Un homme généreux, un homme avec une bonté d'âme. Généreux, voilà. Gentil. Gentil, très famille, très cocooning. Alors, ne croire. Un homme qui croit en l'amour véritable. Un homme qui croit aux valeurs et aux principes. Il croit en une femme en particulier. Est-ce qu'il y a une femme dont il aime, voilà. Pour lui, elle fait partie de sa famille. Et il croit en elle, il croit en sa relation, il croit en un avenir avec cette personne, il croit en l'évolution, il croit en l'amour, il croit tout ça. C'est le genre d'homme qui pense que s'il y a problème, il y a solution, comme je dis souvent. En fait, oui, oui et non, oui, 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 mais c'est pas forcément que ça. C'est ici, on a affaire à un homme de cœur qui est positif, qui est ultra positif, qui est rarement pessimiste, je dirais rarement en colère. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'est pas, il peut être dans les cases focales. C'est un homme ici qui croit que tout est possible, qui croit que les choses sont souvent réalisables. C'est un homme qui dit, qui pense, quand on veut, on peut. C'est un homme qui est motivé. C'est un homme, oui, quand on veut, on peut. Et c'est vraiment peut-être ses citations. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose comme ça. C'est un homme sans cesse qui va essayer de trouver des solutions, de trouver des ententes, des accords. C'est un homme qui n'aime pas forcément le conflit. Voilà, il aime bien quand les gens sont bien, sont heureux. Oui, ça existe. Oui. Bon, après, peut-être que c'est rare. Mais ça existe. On a une annonce. Cet homme va s'exprimer. Oh. Il va s'exprimer sur des secrets qu'il porte. Donc on a tous des secrets, on a tous un jardin secret. Il va s'exprimer sur les choses dont il ne parle pas ou il n'a pas parlé. Il va en fait, en gros, dire à sa belle, pardon, excusez-moi, une partie de son jardin secret. Il va lui raconter des choses également de sa famille, de son enfance, de son passé. Il va parler de ses sentiments. Il va parler dans les choses dans lesquelles il croit. Tu vois, on a tous des choses où on croit et des choses qu'on ne croit pas. Mais il faut toujours être dans le respect, même si on ne croit pas. Okay. Il va un peu parler de comment il voit la vie, de comment il l'imagine. Il va parler un peu de lui en fait. Il va parler pas mal de lui et il va parler de sujets assez intéressants, assez croustillants, assez pertinents, assez intéressants. Voilà, je l'ai déjà dit, mais je trouvais pas d'autres synonymes. Mais voilà, en gros, je pense qu'il y a là, vous allez parler. Et bon, il y a parler et parler, mais là, vous allez parler et ça va être pas mal. Genre, ça va être, on va pas s'ennuyer quoi. On va écouter, on va échanger vraiment avec lui. C'est super. C'est un homme qui a beaucoup de savoir. Enfin, pas forcément, c'est pas l'homme le plus intelligent, mais c'est quelqu'un qui aime parler de plein de choses en fait. C'est quelqu'un qui n'est pas fermé au dialogue en fait. Alors c'est un homme qui a pu avoir des problèmes avec sa famille dans le passé. Où il peut avoir des problèmes avec sa famille. On a tous peut-être des petits problèmes. Et on voit que lui, je pense qu'ils vont faire le pas, ils vont se rapprocher, ils vont un peu faire la paix, ils vont se réconcilier, ils vont en fait essayer de... L'amour sera beaucoup plus fort que tout ici. On va passer outre le problème, les problèmes, les choses qui ont fait que peut-être à un moment donné on a pu prendre une petite distance. Donc voilà. Mais on voit qu'il aime énormément sa famille, il aime beaucoup ses proches, il aime beaucoup sa belle. Donc voilà.
très peu d'ego chez lui. Franchement, c'est très rare. Après, on a tous des goûts. Voilà. Tous des goûts. Mais c'est un homme assez sage. Qui a beaucoup de sagesse en lui. C'est une très bonne âme. Pas parce qu'il a pas beaucoup d'ego. Mais je sais pas, je ressens en lui quelqu'un d'attachant. Quelqu'un de réconfortant. Quelqu'un de sympathique. Quelqu'un de sympathique, tu vois. Vraiment un très bon gars. Lui, je dis ouais, franchement, c'est sympa. Ouais, je l'aime bien. Ouais. Je sais pas si vous le connaissez, mais bon, j'espère. Ça serait bien pour vous. En tout cas, pas mal. Hein. Ouais. On continue. Un homme solaire, un homme charmant. Alors, c'est un homme qui peut être du signe astro, lion, sagittaire et bélier. Mais je pense qu'il doit avoir un ascendant qui le radoucit quand même. Je pense. Je pense qu'il doit avoir un ascendant haut. Haut. Ouais, haut. Peut-être qu'il doit avoir une part pas de bipolarité, mais encore, je le vois pas trop s'énerver souvent, tu vois. Apparemment, il fait pas de longs déplacements. En tout cas, en ce moment. Il se déplace pas trop. Enfin, dans les alentours, mais pas loin, loin, loin. En ce moment, en tout cas. Voilà. C'est logique. Il est intéressant, lui. Je l'aime bien. Je sais pas c'est qui, mais... Gardez-le. Pas mal. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui doivent lui... Je sais pas si lui court après. Mais... il doit faire des jaloux. Hein. Ah ouais. Moi, je pense que c'est un homme qui veut la famille, qui veut des enfants ou qui voulait des enfants. Un homme... prince charmant, presque. Et en plus, là, c'est un homme qui pense qu'il faut toujours raviver la flamme, qu'il faut pas délaisser sa partenaire, sa femme, sa chérie, tout le temps essayer, même si ça fait des années qu'on se connaît, essayer de faire encore des jeux, de la séduction, de se plaire, de créer un peu de la passion. Il croit que oui, dans sa tête, que c'est toujours possible, même après des mois et des années, d'entretenir ça en fait. Donc voilà, voilà, hein. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non mais c'était fort intéressant quand même. Alors, on va regarder. On a tiré sur le côté du contrat. Apparemment, il veut négocier un contrat ou s'arranger pour avoir un contrat. Un contrat plutôt officiel quand même. Il va faire preuve de séduction. Il croit en ce contrat. Il va d'ailleurs l'annoncer, le dire. Il y a quand même un truc de mystère, de secret, de famille, d'amour. Il faut arranger certaines choses quand même. Il faudrait bien. Au niveau distance géographique, on nous dit qu'on n'est pas forcément loin. On a tiré la carte de la jalousie. Et dessous, on a l'annonce. Juste à côté, contrat officiel, engagement, signature, jalousie. Jalousie en transition secret. Une autre personne va éprouver de la jalousie quand elle va entendre l'annonce que fera cette femme et cet homme, le désir, le souhait et le réalisement du contrat officiel qu'ils peuvent avoir en commun. Jalousie, étonnement chez ces personnes, car ils étaient plutôt mystérieux, ils gardaient plutôt leur vie intime. Une personne va être jaloux mais va pas forcément le dire.
On le dit rarement quand on l'est. On peut exprimer de la jalousie quand on aime beaucoup quelqu'un. Mais ça dépend du caractère de la personne qui est jalouse. On peut tous être un jour ou l'autre un peu jaloux. Même si, voilà. Ouais. Ok. Déclarer. On nous dit que cette personne qui va être jaloux des événements futurs, positifs pour un homme et une femme, jalousie, le fait de voir l'amour qu'on porte pour cet homme et cette femme. On voit que cette personne jalouse va s'exprimer, va parler au niveau de ce qu'elle va entendre, au niveau de tout ce qui va se passer. Elle va s'exprimer avec peut-être une intonation ironique, jalouse, mais cette personne ne va pas dire qu'elle est jalouse, ne va pas forcément l'avouer. Vous voyez? Franchement, c'est pas mal avec l'extension. Mais on peut le ressentir, la jalousie, quand même. Je pense que ça sera quand même flagrant. Bah après, peu importe. On a être surbooké. Genre quelqu'un qui fait plein de choses en même temps. Tu vois? Je vais vous dire. Parce qu'en fait, souvent on donne des excuses aux gens. On dit non, ça avance pas, ça fait pas ci, ça fait pas ça. On donne trop d'excuses. On est trop empathique en fait. On se met trop à la place de l'autre. C'est bien. Mais trop. Quand c'est trop picot. Et bon, c'est pas ça le truc. Le truc que je veux en venir, c'est que la preuve est là. C'est que cet homme, malgré qu'il soit surbooké, qu'il ait une vie active, qu'il n'a pas tout le temps le temps, qu'il peut avoir des soucis, il peut avoir une vie assez, comment on dit, remplie. Mais c'est pas pour autant qu'il va pas se consacrer à sa famille, à sa chérie, à essayer de régler des problèmes, des tensions, des conflits, des distances, voilà. Et même prendre le temps d'aller voir ses proches, de passer du temps avec sa bien-aimée, ses enfants, sa mère, son père, tu vois. Il met ses priorités. Ses priorités, c'est sa vie, c'est sa famille, c'est celle qu'il aime. Voilà, bon, certainement il doit travailler, pour l'instant on ne me le montre pas, mais je pense quand même. Mais c'est une des preuves, même si c'est une guidance, qui montre que même si on fait beaucoup de choses, même si on est occupé, même si, voilà, vous avez compris où je veux en venir, ben, c'est pas pour autant que on consacre pas du temps aux humains, aux gens, aux familles, aux couples, quand il faut le faire, tu vois. C'est une question de priorité. Donc, après, c'est vrai, il ne faut pas faire des généralités parce que ça dépend des situations. Mais par exemple, quand une personne ne nous calcule pas, nous montre rien, fait rien, fait tout le contraire de ce qu'on aimerait ou de ce qu'il faudrait, il faut arrêter de donner des excuses. Après, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de la situation, je répète. Parce que il y a un autre truc qui me vient, c'est que par exemple, des fois, il y a des gens qui sont surpassés. Ils ont beaucoup de problèmes. Et c'est vrai qu'ils mettent les priorités, pas forcément où ils pensent que c'est mieux en fait. Et des fois, ben, ils peuvent délaisser des choses qu'ils aiment beaucoup quand même. Mais voilà, tu vois, ça peut être à cause de la fatigue, ça peut être à cause de ça. Mais après, si c'est rare, si c'est pas tous les 5 matins, d'accord, tu vois, c'est compréhensible. Tout le monde peut oublier un rendez-vous, tout le monde peut être en retard, tout le monde peut se tromper, tout le monde peut donner moins d'attention parfois. Après, ça veut pas dire qu'il faut le faire, mais on est des humains et on n'est pas parfait, en fait. Donc, si c'est pas tous les jours ou toutes les semaines, ok en fait. Après, je dis ça aussi, mais c'est également une généralité dans le sens, il y a des couples, ben, ça leur va bien en fait.
d'être dans une certaine distance, de pas être tout le temps collé, voilà. Mais après, c'est tout dépend les besoins de chacun. Il y en a ce que toi tu vas vivre, ben il y en a ils vont kiffer. Tu vois, ça fait partie de leur mentalité, de comment ils voient les choses, ça les dérange pas en fait. Mais toi peut-être ça va te déranger, tu vois. Ça veut pas dire que toi t'as raison ou que t'as tort. C'est que oui t'as raison en fait. Pourquoi? Parce que c'est toi, tu es comme ça. Alors après je dis pas que tu es comme ça, mais au niveau de comment tu es, ben, toi tu as ta personnalité, tu as ta façon de voir, tu as tes besoins, tu t'imagines certaines choses, ben c'est bien. Pas forcément tout le temps parce que tu peux te tromper aussi, mais de ce que tu veux, de ce que tu ressens, ben, ça fait partie de toi en fait, tu vois. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. C'est un peu compliqué. Parce que c'est pas compliqué parce que vous êtes bête. C'est compliqué parce que des fois c'est moi qui crois que je pense à un truc que je comprends. Mais après il faut comprendre. Mais si vous comprenez pas, ça veut pas dire que vous êtes bête. Ça veut dire juste que c'est moi qui m'exprime pas trop bien actuellement. Mais bon, j'espère que vous avez compris parce que pour moi c'est assez, pas forcément pertinent. J'ai pas dit un truc de ouf. Enfin, je vais arrêter parce que sinon on en a pour 5 heures. Ok. Alors ici on a un personnage. On a des personnes assez jeunes qui peuvent être concernées par la guidance. Ça peut être personnes jeunes, c'est pas des ados, c'est pas des bébés en bas âge, c'est pas des enfants. C'est la tranche d'âge 18, je dirais 30 ans, tu vois. Alors ça peut être vous, ça peut être le partenaire, et sinon ça peut être quelqu'un de la famille ici, qui aurait cette tranche d'âge. On a la carte de l'énergie tierce. Pour moi, l'énergie tierce ici, elle est dans la famille, par exemple. Alors une énergie tierce, hein, tu vois. Et apparemment, c'est une personne plutôt jeune. Qui fait preuve de séduction, qui n'habite pas très loin de l'homme. Alors, on a une acceptation. On va accepter le contrat. On a la carte de l'investissement financier, immobilier, investissement, le fait de s'investir dans une relation, dans un contrat, notamment officiel ici. En tout cas, ça dépend. On accepte cet investissement, on accepte qu'on veut s'investir avec quelqu'un ou dans un projet, on accepte le contrat, on va le dire par une annonce. On peut négocier ce contrat d'ailleurs, on y croit. Alors là, ça dépend, ça peut parler d'investissement ou s'investir dans un engagement. Mais peu importe, l'engagement il est quand même important ici. On a la justice divine, en transition la jalousie. Bon. Des fois, la justice elle est toujours bonne, hein. Mais là, en gros, on nous dit que la justice divine, je l'adore cette carte, il faut que je la montre à chaque fois, elle va frapper pour une personne qui est jalouse. Personnellement, je vais dire la vérité, je ne vois pas forcément le mal dans ma vidéo. Peut-être qu'il y en a, certainement. Parce qu'il y a la justice divine. Après, la justice divine, elle peut frapper aussi dans le bon sens. Hein. Attention, il y a le bon et voilà. Tu récoltes ce que tu as semé, mais ça peut être aussi bien. Faut pas oublier. Ok. Mais ici, la justice divine peut frapper une personne jalouse dans l'histoire à cause de ce qu'elle va dire. Pas forcément à cause d'actes, de comportement, mais par rapport à ce qu'elle va dire. Elle va dire quelque chose, je pense que l'au-delà va sévir, en bien ou en mal. En tout cas, cette personne est jalouse de l'investissement, vraiment. Mais pour moi, ici, la personne jalouse, c'est une personne jeune. Mais pourquoi on dit énergie tierce chez cette personne? De la famille ou qui est dans les connaissances très proches. Parce que
quand on dit énergie tierce, c'est quelqu'un qui se met au milieu du couple. Ça peut être dans le positif. Mais là, la jalousie, c'est pas positif. J'essaie d'analyser. Pourtant, ici, cette personne, moi, je pense qu'on l'aime bien. On la porte dans notre cœur. Justement, on a pu s'énerver un jour avec cette personne. Je dirais pas que c'est une personne mauvaise. Je dirais pas que c'est une mauvaise âme. Non. C'est peut-être de l'immaturité, de la jeunesse, tu vois. Moi, je la vois pas méchante, horrible. Bon, elle peut dire des choses pas sympas quand même. Mais dans le fond du fond, après moi... Mais elle va dire des choses pas sympathiques, tu vois, qui font pas plaisir. En tout cas, c'est quelqu'un qu'on aime, hein, qu'on aime bien, Et on a la carte de l'automne, donc ça peut être une prédiction jusqu'à cet automne. Putain, on a le temps. Ça va faire près un an, dans un an. Tout ça peut se passer dans un an. Sur un an. Mais après, il y a également 3 mois, parce qu'il n'y a qu'une carte de saison. Après, il y a également le détachement, le lâcher prise sur cette personne jeune. Alors pour moi ici c'est une personne jeune parce que j'ai mis plusieurs personnages, mais ça peut être également dans la personnalité. Jeune, naïf, candide, voilà quoi. Mais c'est pas candide gentil là. Mais c'est vrai que je répète, je pense que cette personne grandira, changera, s'apercevra peut-être qu'un jour elle est allée trop loin, ou il. Tu vois, je sais pas si je la sentirais cette personne mauvaise, je le dirais. Mais là non, pas forcément. Même si c'est des choses pas acceptables, irrespectueuses peut-être même. Voilà. Donc voilà, c'était le message avec Magic Luna. Moi j'ai envie de compléter la vidéo avec l'oracle de Virginie qui est génial. Gila est génialissime. Non mais c'est vrai, vous savez que quand je dis un truc, c'est pas... c'est vrai quoi. Après, génialissime parce que moi j'aime bien. Après vous pouvez aimer comme vous pouvez pas aimer. Ça c'est au feeling hein, c'est... Voilà. Je sais pas si j'aurais dû dire ça, mais moi je le trouve super chouette. Mais vous il peut vous plaire comme... voilà. Bref. On le mélange comme il se doit. J'aime beaucoup l'extension parce qu'en fait ça rajoute pas mal de couleurs. Et bizarrement ça rajoute des messages encore plus pertinents. Mais il n'est pas obligatoire cette extension pour avoir des bonnes prédictions. C'est un plus. Comme dans les extensions de jeux vidéo, c'est pareil en fait. C'est un plus. Si t'as envie d'en savoir plus. Et il y a un petit paquet mais c'est trop. Hein. Alors la coupe. Alors je sais pas quel est le lien. Mais on me dit qu'il y a une personne qui n'a pas été sérieux avec vous, qui a pu vous séduire, mais qui n'a pas été sympa jusqu'à la fin. Et cette même personne culpabilise apparemment. Mais apparemment, vous avez su... Il y a un truc qui vous a mis la puce à l'oreille. Vous avez fait quand même preuve de méfiance par rapport à une personne. C'est bien. Parce que vous avez vu que en fait, dans le fond, cette personne n'était pas forcément prête ou prête à faire des choses. Voilà. Ah, tu vas faire avec 2 cartes, on va essayer avec ce jeu. Alors, on nous parle de complicité malgré la triangulaire. Malgré une personne tierce. Ça quoi incorde? Parce que... peut-être c'est un homme, en fait, qui aime bien beaucoup cette personne. Malgré des choses pas trop sympas. Tu vois?
après. Alors on nous parle de surprise au niveau, vous allez peut-être faire bientôt des nouvelles activités, on va dire culturelles. C'est un imprévu, ça va se faire sur un coup de tête. Vous allez sortir, vous allez faire des activités culturelles, c'est pas prévu dans votre emploi du temps. Mais on vous dit que c'est sympa, ça pourra vous changer le quotidien, parce qu'on nous parle d'opportunités sur un nouveau hobby. Et c'est quelque chose peut-être qui va peut-être vous intéresser, tu vois. Donc, pourquoi pas. On nous parle ici de nouvel amour. Malgré ça, il y a quelqu'un qui est un peu fatigué. Malgré un nouvel amour, un nouveau départ, un homme, une femme de cœur, il y a quelqu'un quand même un peu fatigué. On a quelqu'un qui a un esprit clair, qui est vif, qui dit les choses assez clairement. Mais il y a quelqu'un qui est fatigué de manière générale dans l'amour. Parce que cette personne a l'impression de rencontrer des gens qui ne veulent que du flirt, qui veulent que des relations pas profondes en fait. Il y a quelqu'un qui est un peu fatigué de ça et qui est un peu confus parfois. Ou qui a pu l'être. Je t'aime. Je n'avais pas vu cette carte encore. Je t'aime, pardon. Pardon. Pardon, je veux qu'on évolue. Mais je veux qu'on fasse une mise à niveau. Je veux qu'on repart de bonnes bases. Qu'on crée de bonnes bases. Par contre, là, je ne comprends pas. Je t'aime. Je t'aime, mais... Je t'aime, mais... Faut pas que je dise un truc trop fort. C'est quand même pas facile d'expliquer. En vrai, il y a quelqu'un qui va vous dire je t'aime ou qui vous aime. Mais le mais il n'est pas négatif dans ce que je veux dire en fait. Mais c'est bizarre. En fait, il vous aime, mais de manière différente. Et il y a une personne en fait qui a déjà aimé, mais qui a envie d'aimer différemment, qui a envie de changer des choses au niveau par rapport à son passé, au niveau de ses relations. Il vous aime apparemment. Je sais pas si ça va vous parler, c'est un peu compliqué. On a encore l'évolution. On nous dit qu'on va évoluer. Mais apparemment, il y a un changement, une évolution. Mais apparemment, il y a quelqu'un qui va perdre un peu le contrôle de certaines choses. Il y a quelqu'un ici qui va avoir envie, qui va être motivé, qui va vouloir un envol, avancer et qui va prendre conscience de ça. Il y a quelqu'un ici qui garde en secret une trahison, voire une infidélité. Il y a quelqu'un qui connaît ça, qui sait que quelqu'un trahit quelqu'un ou a trompé quelqu'un. Mais cette personne le sait et garde ça secret. Comment dire ça? Il y a quelqu'un qui va vous faire un cadeau, mais c'est hypocrite. Cette personne en fait ne vous aime pas. Elle vous aime pas trop, cette personne elle va vous faire un cadeau. Message reçu, pensée et nostalgie. Vous allez recevoir un message d'une personne qui va vous dire c'est bon, je suis décidée, je suis prêt, je vais faire des compromis, je veux avancer. C'est bon, je suis décidée aujourd'hui. Alors là, on voit qu'une personne pense à vous, est nostalgique et on voit que vous allez parler ensemble. D'ailleurs, vous allez avoir une discussion et d'ailleurs, cette discussion va vous faire beaucoup réfléchir et ça va un peu raviver en vous des émotions nostalgiques.
Donc voilà, et vous allez parler ensemble de ce que vous pensez, de ce qu'il y a dans votre tête en fait, dans vos pensées. On parle de transformation, de guérison des blessures. On va, bon, des guérisons, vous allez quelqu'un qui va guérir ses blessures et qui en a, et qui grâce à cela a appris beaucoup de choses. Il y a des choses ici qui vont se transformer, qui vont changer, mais il y a quelqu'un qui veut négocier encore pour avoir encore plus ou mieux. On nous parle d'un nouveau départ, de gestation. Nouveau départ, mais on nous parlera qu'il y a un truc lié aux horaires, pas aux ovaires, aux horaires, voire même une certaine distance. On voit ici quelqu'un qui prépare peut-être un truc au niveau professionnel, peut-être une formation ou un diplôme, c'est pareil, formation, en tout cas, ou un projet, mais on nous dit que vous avez les compétences. Amour et jalousie. On voit ici qu'il y a pu avoir une pause à un moment donné. On voit quelqu'un qui a été dans une relation sentimentale où il y a eu des breaks et des pauses. Et on nous dit qu'en fait, on se sépare ou on s'est séparé parce qu'en fait, on ne croyait pas assez en nous. La confiance était limitée. Quelqu'un avec qui vous n'êtes plus va vous écrire et va vous échanger lié à un sujet lié au conflit et à certaines choses qui paraissent instables. Je ne veux pas vous casser le moral, mais on nous dit qu'il y a une personne qui a des espoirs concernant l'international, l'étranger, voire même l'internet, pour essayer d'avoir une forme de mutation. Mais on nous dit que c'est un peu des illusions pour l'instant, en tout cas. Et on voit ici quelqu'un qui se casse beaucoup la tête d'ailleurs, qui est un peu bloqué ici. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner, hein, mais peut-être changer de stratégie ou changer de façon de procéder, tu vois, ou prendre un peu plus le temps, c'est pas forcément grave. Bonheur et complicité, engagement, passion et loisir en même temps. Et on nous dit que votre relation, votre engagement ici, que je pense que c'est lié à ça, ça fait partie de votre mission de vie. Et on nous dit que l'engagement et l'union, il y a vraiment une très bonne compatibilité et la passion est vraiment flagrante. J'ai vraiment ça, moi. Depuis tout à l'heure, là. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut changer de travail. Qui veut s'investir peut-être dans des réseaux sociaux, dans internet, sur un site internet, ouvrir une boutique, être indépendant, auto-entrepreneur, quelque chose, quelqu'un qui a envie de changement, qui a envie de changer d'orientation professionnelle, qui a envie vraiment d'une nouvelle vie au niveau de sa carrière. C'est pas forcément négatif. C'est possible. C'est possible, mais on vous dit, n'hésitez pas à demander de l'aide à des personnes qui ont plus d'expérience que vous, qui ont une certaine maîtrise, et aller vers des gens solidaires, qui ont le sens du partage. Mais ne vous laissez pas marcher sur les pieds, même si vous débutez dans quelque chose, ça ne veut pas dire que vous êtes nul. Demandez simplement conseil, mais c'est vous qui avez toujours le contrôle, c'est d'accord. Même si une personne, vous avez l'impression qu'elle est plus avancée que vous, ça ne veut pas dire qu'elle est mieux que vous, en fait. Pas du tout. Autant vous avez l'impression qu'elle a beaucoup évolué, qu'elle a avancé, mais autant au niveau de certaines compétences, peut-être qu'il y a des choses que vous savez qu'elle ne sait pas, cette personne. Donc ne vous rabaissez surtout pas à un profil. En fait. Après, demandez des conseils, voilà. Après, toujours rester dans, comment on dit, l'égalité.
Mais je dis ça parce que, voilà, il y a un truc qui me dit de vous dire ça. Parce que malheureusement, peut-être que je vais être un peu péjoratif ou non. Généraliste, encore une fois. Mais j'ai l'impression que les plus petites entreprises, que ça soit dehors, en vrai, hein, que ça soit même en vrai, que ce soit pas dans le virtuel, mais même dans le virtuel, mais même en vrai, peut-être pas tout le monde, mais ce que j'ai remarqué, c'est que les petites entreprises, internet, même les réseaux sociaux, tout, petites, souvent les petites, même dehors et tout, ben, elles sont plus sympas, elles sont plus ouvertes, elles sont plus... Après, oui, il y a quand même des grosses qui sont sympas, hein. Tout le monde est différent. Mais en généralité, peut-être que c'est mon expérience et ce que j'ai vu pour l'instant. Peut-être un jour je changerai d'avis. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Mais j'ai l'impression que les plus petites, ils sont... Après, je critique pas les gros, hein. Je critique pas les grosses entreprises. Mais c'est plus familial, c'est plus convivial. Après, c'est une question de goût aussi. C'est une question de caractère, je pense. Ouais, au niveau des goûts, en fait. C'est juste ça. Peut-être que ouais, j'aurais pas dû dire ça parce que c'est des goûts. En fait, c'est personnel. On fait quoi maintenant? Du coup, j'ai dit ça. Non, vas-y, je rigole. Envie d'y croire en une personne qu'on connaît. Créer des choses avec maturité, service et compétences, protection et construction, changement, mutation, engagement et augmentation. Ça serait une super bonne idée. On dit que vous avez déjà certaines compétences pour ce changement, cette mutation. On voit que vous allez pouvoir construire. Par contre, on voit un peu des désillusions dans le sens où c'est un peu trop, tu vois. Mais peut-être essayer de réfléchir. Mais on voit que ça pourrait vraiment être tremplin pour certains et certaines. Donc voilà, bon, je vais pas faire tout parce que sinon c'est tombé. Regardez, et j'ai fait que ça. Hein. J'imagine tous les messages qu'on a. Et bien. Oh, j'ai un coup de cœur pour celui-là, moi. Parce que en fait, il y a tellement de combinaisons, tu vois, tu le mets comme ça, comme ça. Genre, c'est un truc de fou, en fait. Tu le mets là, t'as des messages là, t'as des messages. Tu fais des grands tableaux de ouf. Après, bon, faut pas se perdre. Hein. Faut rester là. Faut bien, tu vois. Mais c'est un truc de ouf quand même. Et ouais, fallait y penser. Fallait y penser. Moi, je vais pas penser. Frère. Je te jure. C'est pas bête, hein. La vérité, c'est pas bête. Bon. Faut bien faire des compliments des fois. Il faut. Ça fait du bien de... N'hésitez pas à sourire des personnes que vous connaissez pas aussi. Et même des gens que vous connaissez pas, même les entreprises, ou des gens que vous connaissez pas, que vous croisez, petits compliments, je sais pas, t'as un joli bandeau, joli rouge à lèvres, joli pantalon, je sais pas, un petit truc comme ça. Bon, il faut le penser, parce qu'il faut pas être hypocrite. Mais, faut ça. Tu vois, ça met du bonheur dans la vie des gens, en fait. Même, il y a forcément quelque chose que vous allez bien trouver bien, tu vois. Donc, un petit sourire même, tu vois, c'est... Je sais pas, ça fait du bien. Ou même un petit compliment, franchement, là, c'est trop bien. Ça fait trop du bien, celui qui l'entend. Ça donne de l'amour, ça donne... C'est vrai, en soi. Voilà. Faut que j'essaie de le faire moi aussi une fois par jour. Mais après, oui, bien sûr, il faut que ça soit naturel. Voilà. Je suis pas normale. Bon, je fais des bisous, moi. Hein. Écoutez, j'allais jouer un petit peu à la console. Et voilà, je sais pas. Personne n'a trouvé, hein, c'était quoi mon... Je suis déçue, hein. Mon serre-tête. Un m'a dit, oui, c'est un serre-tête. Mais ça se voit, bordel. C'est le serre-tête d'Harry Potter, en fait. d'Hermione, en fait. Je suis allée dans la boutique d'Harry Potter, moi. Quand même, vous voyez pas? Ça se voit, hein. J'ai pas de fan d'Harry Potter ici. Quand même. Je voulais m'acheter l'eau d'Harry Potter, je vais me l'acheter, mais c'est cher. Mais bon. C'est cher quand même. Mais genre, il me donne trop envie, quoi. Il est rouge, tu sais, un peu en... Oh là là, que ça serait trop bien.
Bon, bref, il y a même des baguettes magiques, mais bon, je vais faire quoi avec une baguette magique, quoi. Peut-être qu'elle marche. Voilà, je fais des bisous. Ah, et je vous ai pas parlé. J'ai fait un pack, voilà, bon, vous verrez bien. J'en ai même pas parlé, je crois, ou vite fait. Et oh putain, ça, vous m'avez dévalisé mon stock sur les packs. Bon, faut pas que je sois sur le stock, j'ai peur. Ok. Et ouais, Magic Luna, oui, ça y est. Ça y est, ça y est. Je passe commande. Donc voilà. En fait, non, j'ai pas passé commande encore. Je passe commande aujourd'hui. Parce que je n'avais pas capté, il faut que je fasse un autre devis en fait, parce qu'il n'y a pas le même nombre de cartes. Donc voilà, je pense que je vais le commander aujourd'hui. Je vais prendre un petit stock parce que voilà, je suis pas riche. Mais voilà quoi. Voilà, c'est tout. C'est tout pour le moment. Bisous.